Alors bonjour à vous, merci beaucoup d'être là pour cette leçon 21. Je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans les décomptes, ça m'arrive souvent d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi, mais en fait c'est la leçon 21. Si on regarde le nombre de replays sur la chaîne YouTube, on a après celui-ci, s'il fonctionne bien, on aura normalement 21 replays, je crois. Donc voilà, écoutez, j'essaye d'intituler les leçons en fonction des replays. Donc voilà. À part ça, je suis bien content de vous retrouver. Il y a aussi Lisiane qu'on revoit. Coucou Lisiane. Alors, ça a été les Nyongnais, c'était bien? Ah bah oui, c'était super. Bravo. Super. Ah, ça va. On va Ouais. se voir dans pas... Pardon, tu dis? On va se voir dans pas longtemps. On va se voir dans pas longtemps, il n'y a pas de doute. Ok. On commence par une prise de refuge et puis ensuite on s'engage dans cette leçon. Sange chötang tsoge chonamlai changchu paratu dani kyapsuchi dage jinso gype sunamki dola penchir sange druparaisho. Voilà. Alors, comme vous le voyez sur l'intitulé, quoi, le début de cette leçon, je le précise, pour cette leçon, on ne voit pas un nouvel extrait de texte, mais on intègre plutôt celui de la leçon 19. Et ceci parce que la dernière fois, on s'était dit, ben tiens, c'est vrai que la leçon 19, on n'a pas eu le temps vraiment de le retravailler, donc ça vaudrait la peine de le retravailler. Et ici, alors à moins que je me sois trompé, mais j'espère pas, on retrouve la partie d'extrait de texte. Il y a Dominique qui vérifie, j'en suis sûr. Elle vérifie. Eh, c'est bien, t'as raison, t'as raison. Et donc là, on retrouve cette partie qui est celle de la leçon 19. Mais simplement, ce que vous voyez de différent, c'est que dans l'analyse, là, je reprends l'analyse en bas, mais je vous fais une analyse, donc segment à segment, avec des explications. Alors, elles peuvent être plus détaillées encore, mais elles vous permettent quand même de comprendre les usages des particules. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il y avait cette question de Claire la dernière fois que j'ai trouvé très intéressante et qui nous disait, à nous toutes et tous, ben ouais, mais finalement, comment est-ce que ça s'organise dans le texte? Et comment ça s'organise dans le texte, c'est bien sûr savoir, et c'est le défi pour nous, savoir quand le segment commence et quand il se termine. Alors évidemment que si on a le segment comme ça, on sait qu'il commence au début. Ça, c'est pas compliqué. On est d'accord. Mais simplement, après, ben, ça se complique. Parce qu'après, on a un fatras de syllabes, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment ça s'organise. Et c'est là où, petit à petit, on va comprendre le caractère incontournable de l'usage des particules. Parce que les particules, c'est pas juste simplement un élément grammatical où on se dit ah bon, on fait de la grammaire. Non, on fait pas de la. C'est pas que de la grammaire. Pour nous, très souvent, on va considérer la grammaire comme un problème d'accord, des mots, etc. Est-ce qu'on met un S, on met pas un S, est-ce qu'on fait une conjugaison ou pas? Mais tout cet aspect-là, que nous appelons la grammaire pour nous dans notre langue, n'existe pas en tibétain. Parce que vous avez pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que on pourrait dire que en tibétain, la grammaire est visible. Qu'est-ce que je veux dire par grammaire visible? Je ne dis pas que c'est académiquement juste ce que je suis en train de vous dire. Mais si par exemple on dit un arbre et des arbres, vous prononcez arbre au singulier ou arbre au pluriel strictement de la même manière. Vous dites un arbre, des arbres. C'est ce que j'entends par invisible ou visible. Alors qu'en tibétain, la moindre des choses, que ce soit une marque du pluriel, que ce soit un acteur, un bénéficiaire, ou une intention, ou une volition, ou une non-volition, tout va être signifié. Et tout va donc être visible. Et cette visibilité, elle est assurée par les particules. Si vous dites à Lisiane, vous dites Lisiane là. Si vous dites aller à Paris, vous dites Paris là. Donc vous êtes obligé de dire, bon, vous me direz en français, on dit aussi à, à Paris ou à Lisiane. On est d'accord. Mais si par contre je dis
J'ai une tasse, ou plutôt, je m'appelle Jean-Marc, je suis Jean-Marc. Bon, ben alors, je suis Jean-Marc, ça c'est l'exemple type qu'on donne en général. C'est je suis Jean-Marc ou je suis ici. Ben, j'utilise le même verbe en français. Et pour nous, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire, vous ne faites pas une confusion au moment où je vous dis je suis Jean-Marc et au moment où je vous dis je suis ici. Pour vous, c'est clair. C'est-à-dire, voilà. Mais rendez-vous compte juste que pour n'importe qui d'autre qui n'a pas grandi dans la langue française, on utilise le même verbe. Donc il y a de quoi se planter, hein. Parce que je suis Jean-Marc et je suis ici, c'est pas du tout la même chose. Donc en tibétain, on va jamais dire les choses comme ça. On va spécifier que la situation est une situation où on identifie ou alors une situation où on localise. Mais on ne pourra pas utiliser le même verbe pour faire deux choses. Ça, c'est strictement impossible. Donc en fait, l'avantage pour nous, alors le désavantage, c'est qu'au début, on est perdu, parce que c'est une autre grammaire. Mais l'avantage pour nous, c'est que c'est une grammaire extrêmement explicite et complètement logique. Donc une fois que vous l'avez comprise, bah, il n'y a plus rien d'obscur et de non compréhensible. Tout devient très très limpide. Et c'est pour ça que vous avez cette deuxième partie. La partie analyse dans cette leçon, elle est présentée comme ça. Parce que c'est une manière de reprendre tous les segments. Simplement, là, les segments, ils sont mis. Alors déjà, ça vous aide, mais ils sont quand même mis à la suite les uns des autres. Donc, on peut encore se poser la question de où est-ce que ça commence, où ça se termine. On pourrait se dire, bon, bah, peut-être que c'est comme ça. Ou alors, on pourrait peut-être se dire que c'est comme ça. Ok. Ou alors que c'est comme ça. D'accord? Donc là, l'analyse présentée de cette manière-là, elle va vous permettre de pouvoir vous rendre compte que, ben non, il y a des moments où ça s'arrête. Et ça s'arrête vraiment. Ben, par exemple, au premier segment. C'est-à-dire, ici, ça s'arrête. Et ça s'arrête pourquoi? Ben, parce qu'on a une particule à la fin, qui est cette particule-là, qui est une particule qu'on appelle un laden. Et laden, ça signifie une particule oblique qui a pour fonction d'indiquer le lieu d'incidence. Et le lieu d'incidence, c'est ça. Lieu d'incidence, ça veut... Oui, Philippe, Je te coupe, du je coup, t'en mais prie. tu as aussi le aliguli qui est un génitif. On pourrait dire que ça pourrait s'arrêter ici aussi. Ah ben c'est pour ça que justement, mais tu as raison de me couper, mais c'est justement pour ça qu'on ne peut pas le dire. Parce que le génitif a cette valeur qui consiste à mettre ça et ça ensemble. Et c'est pour ça qu'en apprenant, mais parfaite remarque, parce qu'en apprenant la particule, vous ne faites pas simplement de la grammaire, c'est-à-dire vous n'êtes pas simplement en train de vous dire ah oui, quand c'est au pluriel, il faut mettre un S. Non, non, pas du tout. Vous êtes en train d'apprendre à utiliser des petits mots, on pourrait dire, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez des crochets, c'est comme si vous aviez dans votre poche des instruments, j'en sais rien, des bouts de ficelle, et grâce à ces bouts de ficelle, vous allez, ou de la colle, et grâce à cette colle, vous allez coller telle partie à telle autre. Ou alors vous allez lier telle partie à telle autre, etc. Donc vous avez des éléments de sens. C'est pour ça qu'on parle de marqueur. Nicolas Tournadre parle de marqueur à bon escient. Et parce qu'on marque les choses. C'est-à-dire qu'avec le génitif, vous marquez une relation. Automatiquement. Avec une particule oblique, vous ne marquez pas une relation. Avec une particule oblique, vous marquez un lieu d'incidence. C'est-à-dire vous dites que ce qui vient avant la particule, c'est soit le bénéficiaire, soit le lieu, soit etc. Comme dans mon exemple avant, en disant Lisiane là, ou Paris là, ou Cathy là, ou Philippe là. Donc voilà, tout simplement. Donc je donne un livre à Philippe, c'est Philippe là. Parce que nous, on se dit, attends, je donne un livre à Philippe. Ouh là là, ça va être compliqué. Mais en tibétain, c'est pas du tout. Au début, c'est compliqué. Mais après, c'est pas compliqué du tout. Parce que c'est chaque fois construit pareil. C'est-à-dire, je vais donner un livre à Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que en français, on n'est pas hyper organisé finalement. Bien sûr, mais
Je vais donner un livre à Philippe. Où est-ce que je range les choses? Si je suis japonais, c'est compliqué de construire une phrase. Je vais donner un livre à Philippe. En tibétain, c'est presque plus simple. Pourquoi? Parce que la question c'est donc de donner quelque chose à quelqu'un. Donc je dis, ben, quelqu'un là, c'est-à-dire Philippe là, puis ensuite je parle d'un objet. Parce que je donne quoi? Je donne un livre. Donc Philippe là, Tep, Tep c'est le livre, et puis ensuite je parle d'une action. Donc donner. Donc Philippe là, Tep, donner. Point. Et ma phrase elle est faite. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin d'autre chose. Donc mes particules, elles sont hyper aidantes. Parce que Philippe là, Tep, ben Tep, il n'y a pas besoin de particules vu que c'est un objet qui tient tout seul, on va dire, Tep, et puis ensuite, ben donner, Te. Alors bon, il faut que je connaisse le mot, ça on est d'accord, mais ma seule difficulté c'est de connaître le mot, c'est pas une grande difficulté, c'est pas une difficulté de compréhension de la structure. Alors que je vais donner un livre à Philippe, mine de rien, celui qui apprend le français, il doit d'abord savoir qu'il faut mettre un pronom personnel, il faut après connaître le verbe, mais savoir aussi comment je l'accorde, alors qu'en tibétain, on n'a pas ça. On n'a pas de conjugaison. On n'a pas de conjugaison dans le sens français. C'est-à-dire, on ne va pas se dire je donne, mais alors si c'est il, alors, ou alors le futur je donnerai, etc. Bon, évidemment, je vais modifier mon verbe en fonction de la situation. Et par exemple, bon, ouais, j'ai pas besoin de donner plus d'exemples, vous comprenez bien. C'est simplement que du coup, ben, je dois manier un nombre d'éléments extraordinairement subtils pour pouvoir ben, dire les choses. C'est par exemple si je dis je vais à Paris, mais si je veux le mettre à la troisième personne du singulier, c'est il va à Paris. Donc ça veut dire que le japonais qui apprend le français, il doit se dire attends, je vais, il va. Ouais, ben d'accord. Pour lui, ça lui fait deux verbes, hein. Et puis après, ils vont, ça lui fait trois verbes. Et puis, ils iront, ils vont, ou nous allons, ça lui fait quatre verbes, hein. Donc, bonjour, juste pour le présent. Donc, c'est juste hallucinant. La complexité d'une langue comme le français pour le japonais de base, ou le tibétain de base, c'est très compliqué. Si vous voulez dire la phrase, je vais à Paris, Paris-là, na jogieu. Hein? Et même de manière plus courte, si vous voulez dire, parler de manière très synthétique, Paris la jo. Paris la jo, ça veut dire à Paris, Paris la jo, je vais. Et vous pouvez vraiment dire la phrase comme ça. Si vous dites la phrase comme ça, elle n'est pas fausse. C'est-à-dire, c'est même pas que vous avez parlé mal. Vous avez donné le sens. Et le sens d'une manière très simple, très claire, très nette. Paris la jo. Paris la doré. Si je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu vas à Paris? Je lui dis pas, est-ce que tu... Je fais pas des choses comme ça. Est-ce que tu vas à Paris? Hein? Est-ce que vous allez à Paris? De nouveau, rendez-vous compte de la complexité. Je lui dis, Paris la doré. Donc je prends le verbe, jo, et puis je mets une interrogation derrière. C'est tout. Et puis je réponds en Paris la jo. Oui, tout simplement. Je dis Paris là, je prends exactement la même structure. Je dis Paris là, jo. J'enlève évidemment le mot interrogatif parce que c'est plus une interrogation, c'est une réponse. Donc Paris là, joge, Paris là, jo. Et c'est limpidissime. Donc là, je suis en train de vous dire que le tibétain est super facile. J'ai une question. Pardon. Oui, vas-y Claire. Je vois qu'il y en a des nganarongo qui sont considérés comme étant des particules, visiblement. Ouais, mais là, faut pas se noyer dans le verre d'eau, hein, parce que nga narongo, c'est ici en l'occurrence, par exemple, une particule finale. Mais moi, quand j'ai dit nga paris la jo, j'ai pas dit ngo paris la jo. Toi, t'as entendu ngo? Non, c'est pas par rapport à ce que tu dis. Ok, très bien. Ok, Non, ouais. cette particule-là, le nganarongo, Mhm. fait pas partie des particules qu'on a pu voir. Mais en fait, c'est parce qu'elle est à la fin de... Tout simplement, elle est considérée comme une particule
parce qu'elle est à la fin du segment. Et, Et donc on prend la lettre précédente et on lui colle un arrow, et puis boum, ça y est. et puis boum, ça y est. Et c'est aussi simple que ce que tu viens de dire. Et, Ah. alors, ça, d'une part, ça c'est l'explication que tu viens de donner, elle est parfaitement juste. La deuxième raison qui fait que peut-être vous ne l'avez pas déjà vu, c'est que pour l'instant je vous en parle. Je ne vous fais pas la liste de toutes les particules finales. Parce que en matière écrite, je vous donne pour l'instant les éléments qui vous sont vraiment nécessaires. Parce que sinon, évidemment, dans ce cas, on prend le clair miroir, qui est un livre, alors, dit de grammaire, et là-dedans, on a toutes les listes possibles et imaginables de particules. Alors, évidemment, on en a beaucoup. Puis on a aussi les règles qui font que pourquoi telle forme et pourquoi pas telle forme. Mais là, on y va au compte-gouttes. Rappelez-vous, la méthode, c'est une méthode, on pourrait dire, par biotope. C'est-à-dire, c'est une méthode contextualisante ou contextualisée. C'est-à-dire, notre contexte à nous, c'est le texte. Donc là, en fait, ce que tu viens de faire, Claire, moi, ça... Il y a les chats qui se battent. Alors, non, désolé, il y a les chats, et voilà, deux chats qui sont... Voilà, eh bien, ils se sont calmés, c'est parfait. Voilà. Donc ce que tu viens de faire, Claire, c'est très juste. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'appelle la méthode contextuelle. C'est-à-dire qu'on finit... Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrive dans une forêt, les yeux bandés, de nuit, et puis on n'y voit rien du tout. Je vous donne des éléments quand même de repérage. Mais il y a des repérages dont je ne vous parle pas. Ou très peu. Parce que celui-là, je vous en ai déjà parlé, en disant qu'une particule finale, c'est la dernière lettre que vous retrouvez là, vous mettez un arrow dessus, et puis j'estime que ça suffit. Pourquoi? Parce qu'ensuite, vous allez vous le dire vous-même. C'est-à-dire, ah ouais, d'accord. Il y a le ah ouais, d'accord. Parce que vous êtes dans le contexte d'un texte. Et le contexte du texte, ça fait que le nganarongo, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas le confondre avec autre chose. Oui, Claire? Alors, comme on n'utilise ni le la, ni le ça, ni autre chose, voilà, on est quelque part obligé, pour terminer le segment, de mettre une particule, comment dire, de mettre une particule finale pour dire que le segment est terminé. Alors ça, c'est une difficulté. C'est pour ça que, par exemple, si vous, mais vous verrez tranquille, si vous regardez ici, Tongo, dans le cas d'une particule finale, on est sûr que c'est la fin d'une partie ou d'un paragraphe. Et c'est pour ça que là, je parlerai pas de segment ni de proposition, mais vraiment d'une partie. C'est la fin d'une partie de texte, c'est la fin d'un paragraphe. Mais dans un paragraphe, par exemple, un paragraphe, c'est de dire quoi? D'abord, attends. La fin d'une partie ou d'un paragraphe, ça veut dire qu'on a complètement fini de développer, par exemple, une idée ou quelque chose qu'on voulait dire, etc. Du genre, il y a un paragraphe qu'on utilise pour décrire l'arbre qu'on a en face de soi. Et, admettons. Donc, l'arbre que je vois devant moi est apparemment un être. Je pense peut-être que ça doit être Paul qui l'a planté il y a quelques années. Je suis toujours dans le même paragraphe. Par contre, j'ai mis un point, parce qu'il y a deux phrases. Donc, je peux même en mettre 4, 5 de phrases, 6. Simplement, en tibétain, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'ici, par exemple, on a ça, que marque, on pourrait dire, de ponctuation. On a la barre, le chez, et vu qu'on fait la transposition à partir du monde qui nous est connu, on va se dire, si j'ai un chez, c'est donc un point final. Et là, haha, ben non. Parce qu'en tibétain, ça ne marche pas avec la même chose. C'est-à-dire que la seule manière d'être sûr que vous avez un point final à votre paragraphe, c'est une particule finale. Parce qu'en tibétain, la ponctuation, c'est pas qu'elle est inexistante, elle est existante, la preuve, mais elle n'a pas du tout le même rôle que chez nous. On va dire qu'elle a un rôle largement mineur par rapport aux particules. Si vous prenez un texte moderne, comme par exemple un commentaire de Gensenpa Dorje, je pense à ça parce que, ben voilà, c'est l'exemple qui me vient parce que c'est frappant. Son commentaire classique, qui est un commentaire classique sur par exemple les 37 pratiques de Bodhisattva,
Dans le tibétain, on va voir intervenir, et ça c'est vraiment une nouveauté, on va voir intervenir des marques de ponctuation occidentales. La virgule, le point-virgule, les deux points, etc. Le point d'interrogation même. Parce que une marque de ponctuation n'est pas propre à une langue. On est bien d'accord. Une marque de ponctuation, c'est pour ponctuer. Donc, on peut parfaitement utiliser une marque de ponctuation qui n'appartient pas à la langue. Et simplement pour ponctuer. Une marque de ponctuation, c'est pour ponctuer. Quand vous ponctuez avec une virgule ou avec un point, en fait, graphiquement, vous allez mettre une virgule, graphiquement, vous allez mettre un point, mais au niveau oral, vous allez ponctuer votre phrase. Vous allez dire, lui, vraiment, il m'énerve. Donc, vous mettez une virgule. D'accord? Donc, après, vous allez retrouver cette ponctuation orale, vous allez retrouver à l'écrit. En tibétain, on ne fonctionne pas comme ça. En tibétain, vos ponctuations, c'est les particules. Pourquoi? Parce que les particules sont toujours signifiantes. Alors, il faut juste faire gaffe à la règle à 100%. C'est-à-dire que toute particule n'est pas non plus une ponctuation. Mais vous allez ponctuer votre phrase avec des particules. Par exemple, ici, vous voyez le la dans le premier segment. Eh bien, le la, c'est une particule, mais en même temps, c'est une ponctuation. C'est-à-dire que ça vous dit que, ben là, ça s'arrête. Parce que ça, c'est le bénéficiaire. Donc, Tsunpa shari pudi la. Tsunpa shari pudi la. C'est exactement comme quand en français vous dites à Shariputra, virgule, je lui ai donné un texte. D'accord? Si vous voulez ponctuer oralement, vous allez ponctuer par écrit. Vous êtes d'accord? En français, vous ponctuez oralement et vous ponctuez par écrit. Comment? Vous ponctuez avec une marque de ponctuation. Si vous dites à Paris, il y a beaucoup de personnes. Alors, bien sûr, vous pouvez dire aussi, à Paris, il y a beaucoup de personnes. Mais si vous voulez ponctuer, vous dites à Paris, il y a beaucoup de personnes. Et dans ce cas-là, à l'écrit, si vous voulez, vous êtes un écrivain et vous voulez préciser votre ponctuation, c'est-à-dire le rythme que vous voulez donner à la phrase, ben dans ce cas-là, vous mettez une virgule et elle est autorisée. À Paris, virgule, il y a beaucoup de personnes. OK? Ben, en tibétain, cet usage-là qu'on fait de la langue, il est rendu par les particules. Donc c'est pour ça que les particules vont vous donner vont servir de marque pour donner le milieu ou la fin d'une partie. Parce que de la même manière que quand vous dites en français « À Paris, il y a beaucoup de personnes qui cheminent sur les trottoirs », vous baissez le ton et vous reprenez une autre phrase. Ça va être marqué comment? Par un point. OK? Donc le point en français, c'est votre fin de partie, on va dire. Votre fin de segment, votre fin de proposition. Eh bien en tibétain, soit vous allez mettre une particule finale, parce que c'est vraiment la fin de ce que vous vouliez dire sur Paris, par exemple, soit vous mettez une autre particule, parce qu'après il y aura encore autre chose que vous allez dire. D'accord? Mais donc vous allez ponctuer avec une particule, mais pas avec un point. La grande différence entre le français et le tibétain sur ce point-là, c'est que en français, les marques de ponctuation ne sont pas signifiantes au même titre qu'un mot est signifiant. C'est-à-dire une virgule, c'est une virgule, quoi. C'est tout. C'est juste une marque graphique d'une scansion orale. Une virgule, c'est juste une virgule. Tandis qu'une particule, elle va faire office de virgule, d'accord? Mais il n'y a pas une particule qui fait office toujours de virgule. Jean-Marc, ouais. Tu veux dire par exemple qu'en français, on ne met pas de virgule, il n'y a pas une faute, on comprend quand même le texte, alors qu'en tibétain, s'il n'y a pas la particule, on ne peut plus comprendre. Exactement. Merci de l'avoir dit aussi simplement, Philippe. Parfait. Rien à redire de plus. Si par exemple je veux dire à Paris il y a beaucoup de personnes, eh ben pour construire ma phrase et pour évidemment donner aussi cette ponctuation, on va dire, je suis obligé de dire Parisla mimambodu.
Je ne peux pas faire autrement. Alors bon, évidemment qu'en français, je ne peux pas non plus faire autrement que de dire à Paris. Bon, là, on est d'accord. Dans ce cas-là, oui. Mais en tibétain, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'en tibétain, si je veux dire que, par exemple, ici, juste ça, je ne sais pas ce qu'il y a avant, mais juste ça, si je veux dire que ça, c'est un agent ou un acteur, je suis obligé de mettre une particule. Obligé. Obligé. Et évidemment que votre acteur, ben, dans une phrase, il ne va pas arriver à la fin. C'est-à-dire que ça ne sera pas la fin de la partie. C'est au contraire le début. C'est du genre, il lui a donné une pomme. Donc c'est il, acteur. Ben, le il, acteur, c'est au début du coup. Comme en français d'ailleurs. D'accord? C'est pas donner une pomme, il. Non. Non, non. Donc, cette marque de l'acteur ou de l'action, elle ne peut pas se retrouver à la fin d'un segment. Ou alors elle se retrouve à la fin d'un segment. Dans ce cas, si on dit la personne de l'autre côté du trottoir, c'est elle qui lui a parlé. D'accord? Et dans ce cas-là, ça veut dire que la personne de l'autre côté du trottoir, c'est l'acteur de l'action dont je parle. Mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Là, peut-être que je suis en train de... j'espère que ça vous met pas des nœuds dans le cerveau. C'est beaucoup plus simple que peut-être je ne l'explique. Hein. C'est simplement, c'est pas compliqué. C'est simplement que du coup, je vous ai fait cette partie pour bien vous préciser la fonction des particules et bien comprendre comment le texte s'organise. Parce que là, quand vous le voyez comme ça, vous pouvez encore avoir des doutes. Là, vous pouvez pas avoir des doutes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des doutes sur le fait que ça commence là, ça se termine là. Ok? Il y a des questions ou pas? Ça va? Oui. Oui, vas-y, allez, profitez, hein, faut clarifier. Hein. Donc, il peut y avoir des segments de texte où, en fait, les trois particules principales Ouais. qu'on a étudiées n'apparaissent pas. Ce sera très très rare. Hein. Ça sera hyper rare. Là, en l'occurrence, Où ça? Chutongo. Ah oui, d'accord. Tu veux dire oui. Alors, ok. Ça, par exemple. Ok, t'as raison. Mais disons que ça, tout seul, ça tient pas. Hein. C'est-à-dire que tout seul dans une partie de texte, ça tient pas. C'est-à-dire, ça peut pas. Si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que Chutongo, disons, oui, on peut dire à la rigueur que c'est une partie de texte, mais disons que c'est quand même une partie de texte qui dépend complètement du contexte général du texte. Hein. Alors qu'une partie de texte, non, une partie, là c'est la conclusion, là, Chetongo, c'est dire, donc on voit le dharma. Hein. Donc il y a quand même quelque chose avant. C'est pas une partie toute seule. La partie, ce serait j'en sais rien, moi. Étudier les textes nous permet de comprendre le dharma. Bon, ça pourrait être une partie. Mais juste, donc ça, c'est voir le dharma, ça, c'est pas une partie. Parce que Chetongo, ça veut, on est dans le résultat. Pourquoi on est dans le résultat? Parce qu'il y a ça avant. Mais pour moi, c'est un segment parce qu'il y a... Ah, c'est un segment. C'est un segment. Tout à fait, c'est un segment. C'est pour ça que je le marque avec des braquets. Parce que le segment, c'est pour vous aider à construire les mots et les groupes de mots. Après, ça, c'est les petits trous du vélo, hein, les braquets. Dès lors que vous êtes bon avec les particules, il n'y aura plus de braquets. Alors bon, cela dit, pour le cours avancé, on va dire, quand on fait l'étude des 37 pratiques, il y a encore les petits trous du vélo. Parce que ça les aide encore à voir les débuts à la fin. Mais petit à petit, je leur glisse des textes en prose, tels que le commentaire sur les 37 pratiques, où là, il n'y a plus les petits trous du vélo. C'est-à-dire que là, non, là, fini. Donc là, ça veut dire que c'est soit on a compris le rôle des particules, puis on voit les braquets tout seul, c'est-à-dire on voit où ça commence, où ça s'arrête, ou alors on ne les voit pas. Et puis on voit bien que ça coince un peu. Pourquoi? Et c'est normal, parce que petit à petit, il faut s'habituer à fonctionner sans les petits trous du vélo. C'est-à-dire, il faut vraiment s'appuyer sur la compréhension qu'on a des particules pour voir apparaître la structure du texte. Au début, on ne la voit pas. Si je vous mets pas les... D'ailleurs, je devrais presque le faire, c'est-à-dire, oui, vous l'avez là. Là, si vous... oui, je suis bête. Là, vous l'avez pas. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué à repérer. Attends.
Bah tant mieux. De toute façon, le but, on est bien d'accord qu'attention, hein, le but, c'est de pouvoir les, les repérer naturellement ici. C'est pas de pouvoir les repérer naturellement ici, hein. Ça, c'est la partie exercice qui vient comme, en tout cas dans ma tête, quand je conçois la méthode. La deuxième partie, la partie analyse, elle vient comme le résultat de l'analyse que vous avez fournie ici. Et j'espère que vous vous en servez comme ça. Parce que sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le but, c'est que quand vous avez ça, d'abord, là, vous dépiotez. Vous dépiotez, vous grattez là-dedans, vous essayez de mettre de l'ordre là-dedans, et vous pataugez, mais c'est très très bien de patauger. Parce que si vous pataugez pas, vous comprenez pas, vous apprenez pas. Donc là c'est le bac à sable ici. Ça, c'est la pataugeoire. Là, c'est le grenier. Là, vous allez fouiller, vous ouvrez les boîtes, vous fermez les boîtes, vous vous demandez c'est quoi dans la boîte. Là, vous grattez, là, vous ouvrez le carton, là. Vous sortez le carton. Vous bossez avec la matière. Et puis ensuite, là, vous vous dites, attends, est-ce que j'ai bien analysé mon truc? Eh ben ouais, je m'en suis vachement bien sorti. Et là, vous vérifiez. La vérification, elle intervient là, hein. Mais bien sûr que si vous apprenez à partir de là, c'est possible aussi. Mais dans ce cas, vous pouvez le faire, vous apprenez là, et puis après, vous repassez ici, sans l'aide des petits trous, pour voir si ce que vous avez appris vous permet de faire l'analyse. Vous pouvez très bien le faire dans l'autre sens. Vous faites comme vous voulez, hein, par rapport à ça. Mais il y a un aller-retour. Oui, Véronique? Quand tu dis, par exemple, le là sert de virgule, Ouais. c'est il donne le lieu d'incidence et il sert de virgule. Ouais. Mais ouais, ça y est, boule de fois, j'ai oublié tout. Mais est-ce qu'il sert de virgule à chaque fois ou pas? Ah non, 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 non. Il faut se méfier. Ah, C'est pour ça. Non, non, alors tu as tout à fait raison. Merci. Là, mais qui va pas servir de virgule. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, non, alors, il faut faire très attention. C'est juste pour vous expliquer que, vu qu'en tibétain, il n'y a pas de ponctuation, la fonction, on va dire, ponctualisante du texte est assumée par les particules. Mais ça ne veut pas dire que les particules sont la ponctuation non plus. Il faut faire attention. C'est pour ça que quand vous apprenez une particule, vous l'apprenez dans sa valeur de particule. Vous l'apprenez dans son pouvoir, dans sa carte Pokémon. C'est-à-dire que le la, c'est quoi le pouvoir du la? C'est d'indiquer que ce qui précède est le lieu d'incidence. C'est ça que vous devez apprendre. Hein, attention. Ça sous-entend juste la ponctuation, en fait. Exactement. Elle sous-entend, elle soutient la ponctuation, etc. Et c'est simplement pour dire qu'une ponctuation, c'est une fin de partie. Quoi, une fin de partie? C'est une fin de segment dans la langue. Dans la langue orale, vous n'allez pas dire, je sais pas, vous allez dire, oh, quel bel arbre. D'accord? Vous dites pas, oh, quel bel arbre. Disons, si vous parlez comme ça, on va se foutre de vous quand même. Ça va pas. La ponctuation, on va la deviner par rapport au contexte au fur et à mesure. Ah ben bien sûr, et c'est pour ça que la ponctuation, bon, on n'a peut-être plus l'habitude de ça, mais une langue est d'abord orale, tout le temps elle est orale. Donc elle devient graphique après. Et donc on va inventer le signe graphique pour dire ce qu'on est en train d'exprimer à l'oral, mais jamais dans le contraire. Donc la ponctuation, elle est là pour dire, ah tiens, on respire à cet endroit, ah ben on va le mettre, tiens. On va mettre un signe pour nous rappeler qu'il faut respirer à cet endroit. Une virgule, c'est ça, hein. C'est une marque de respiration. Oui, oui. Mais après, ça rythme. Ah ben justement, parce que ça rythme, ben voilà. Et ben ça, vos particules, elles vous le disent. Parce que quand vous avez ici une particule, qui est un génitif, et ben là, vous dites quoi? Vous dites sharipu. Et sharipu, pourquoi? Ben parce que vous n'allez pas vous arrêter au milieu. Parce que le agigui, c'est un génitif. Donc si c'est le agigui qui est un génitif, ben ça veut dire que avant et après sont reliés par le génitif. Ouais, c'est logique. Complètement. Et donc, évidemment, que dans ce cas-là, vous ne dites pas shari pu. Parce que si vous dites shari pu, ben, ça veut dire que vous interpellez shari, comme en français. Si vous dites, ben, regardez, prenons sharipu. Donc, si on veut parler de shariputa, vous dites shariputa, sharipu, Paris Lajo. Hein? Shariputa, il va à Paris. D'accord? Shariputa, sharipu, Paris Lajo. Si vous dites shari
Shari, je sais même pas comment la dire. Shari, pour Paris, Lado, ben, en fait, vous dites quelque chose qui est strictement incompréhensible. On ne sait absolument pas ce qui se passe. Ou alors, c'est un peu, c'est Shari qui, éventuellement, qui pourrait avoir quelque chose à voir avec Pou. Mais c'est plus Shari, Pou, dans le sens de le fils de Shari. Donc, si vous voulez vraiment créer un groupe de mots, un segment où vous parlez du restaurant chinois de la 3e rue, vous êtes obligé de construire votre élément. Parce que quand vous dites le restaurant chinois de la rue d'en face, vous avez créé un groupe de mots. Eh bien, en tibétain, vous allez le construire avec des particules. Et si vous voulez dire que vous allez au restaurant chinois de la rue d'en face, ben ça veut dire le restaurant chinois de la rue d'en face, c'est votre groupe de mots. Et si vous voulez transformer restaurant chinois de la rue d'en face en lieu, eh bien vous êtes obligé de dire restaurant de la rue d'en face, là, Doguilleux. Parce que si vous ne mettez pas le là, ça ne devient pas un lieu. Parce qu'en français, on se dit que quand on parle du restaurant de la rue d'en face, c'est forcément un lieu. Mais non. Parce qu'en tibétain, c'est pas forcément un lieu. Et en français non plus d'ailleurs. Mais en français, on croit que c'est forcément un lieu. Mais en tibétain, on ne peut pas croire que c'est forcément un lieu. C'est impossible. Parce que si vous dites le restaurant chinois de la rue d'en face, il coûte très cher. C'est pas un lieu. Ok ? Voilà. Donc vous parlez du restaurant de la rue d'en face. Ben voilà, c'est un bien immobilier. C'est pas un lieu. Alors, un bien immobilier peut devenir un lieu, on est bien d'accord. Mais en tibétain, si vous voulez dire que le restaurant chinois de la rue d'en face coûte très cher, vous ne mettez pas le là. Donc le là transforme le mot qu'il marque en lieu. C'est ça le pouvoir d'une particule. Vous voyez ? Et là, il y a Patrice, le pauvre, il a la main qui est tendue en haut, comme ça, depuis tout à l'heure, ça ne va pas du tout. Patrice, t'écoute. Je ne sais pas si je vais arriver à parler avec la crampe que ça a généré. Ouais, je suis sûr. Ça va être terrible. Mais j'avais une question, mais je pense qu'entre-temps, en écoutant un peu, j'ai peut-être trouvé la réponse. En fait, je me demandais pourquoi la 3e particule qui était mise en évidence en rouge n'était pas expliquée dans ton analyse. Donc en fait, je parle du... Celle-ci, ici, là ? Voilà, c'est ça. Donc c'est apparemment qu'il faudrait prononcer Chucky Tapo. Ouais. Ok, donc le qui ici, tu n'en as pas parlé parce que ça a la même chose que le aligui. Yes, bien sûr, bravo. C'est un génitif qui relie Dieu et Tapo. Et le tout alors ne fait qu'un groupe. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un mot? Non, un groupe de mots. Quoi. C'est un groupe de mots, c'est tout à fait très juste. Ton analyse est parfaite. Chuki Dakpo, c'est Che, génitif, Dakpo. Et Chuki Dakpo, ça veut dire quoi? Propriétaire du Dharma. Yes, bravo Philippe. Alors là, tu t'es fait voler le truc, Patrice, mais c'est terrifiant là. Là, le Philippe, il a bondi et il t'a attrapé ça au vol. Excellent. Parce que en fait, j'étais parti sur la même idée que Patrice et je voulais parler de ce segment. Tout à fait. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est parfait, j'ai trouvé génial. Propriétaire du Dharma dans le sens celui qui le connaît, j'imagine. Ah, alors, attention. Alors là, c'est très bien. Ta remarque est très intéressante pour moi. Alors ça, je vais vous faire mon petit couplet. Ben, je vais faire gaffe de paradoter parce que sinon, Dominique, elle va se dire « Non, mais c'est dingue, on l'a déjà entendu 15 fois. » Non. Le petit couplet, c'est « Le texte dit la vérité ». Ça, c'est mon couplet « Le texte dit la vérité ». Je vous la fais pas longue parce que je vais vous lasser. Mais c'est pour dire que quand on fait de l'analyse de texte, eh ben, on se force à pas du tout de suite répondre à la question que tu viens de te poser, Patrice. Parce que ça, c'est la question de l'interprétation du texte. Et la question de l'interprétation du texte, c'est pas la même question que l'analyse du texte. Ce que je veux dire par là, c'est que l'analyse va nous demander une certaine rigueur
pour justement analyser le texte d'une manière très plate. Plate, mais précise et profonde. Et donc, là en l'occurrence, je ne peux pas aller plus loin que ça, mais je vais dire Chögyam Dakpo, propriétaire du Dharma. Point. Mais pour l'instant, je ne sais pas du tout encore ce que veut dire, et là tu as tout à fait raison de te poser la question, je ne sais pas ce que veut dire propriétaire du Dharma. Mais la vérité du texte fait que, par rigueur et par entraînement et par exercice, je vais donc décrypter tous les éléments du texte, et c'est la compréhension de tous les éléments du texte qui, il y a forte chance, vont me donner les éléments de compréhension de cet élément-là. Mais ce n'est pas moi qui vais aller plus loin au moment de l'analyse. Au moment de l'analyse, j'en reste au texte. Et j'en reste au texte volontairement. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de développer une aptitude qui va pouvoir me resservir dans toutes les situations. C'est-à-dire que dans toutes les situations, je trouverai Dakpo. Dans toutes les situations, je vais retrouver Ki. Et dans beaucoup de situations, je vais retrouver Chö. Et donc, j'ai besoin de savoir que Chö, Ki, Dakpo, c'est exactement comme n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire que n'importe quoi X plus X, n'importe. Parce que je fais de l'analyse, donc j'ai besoin d'apprendre la structure. Après, le sens, que veut dire le propriétaire du Dharma ? Est-ce que je dois le dire comme ça, c'est-à-dire propriétaire du Dharma ? Est-ce que je dois dire plutôt celui qui possède le Dharma ? Est-ce que je dois... J'en sais rien. Le familier du Dharma, j'en sais rien. On pourrait trouver des choses. Mais ça va arriver bien après dans l'interprétation du texte, qui est la compréhension globale du sens. Tu vois l'idée ? Donc, c'est vrai que je ne sais pas au départ. C'est ce qui est né mon envie de vouloir le traduire. Alors, en fait, plus exactement, c'est pas même que je veux freiner ton envie, c'est pour être plus précis, je veux lui donner les éléments de pouvoir parfaitement s'exprimer. C'est-à-dire que si un jour tu veux traduire le texte, tu vas avoir besoin de la rigueur de l'analyse. Parce que tu verras par expérience que quand tu n'as pas la rigueur de l'analyse, qu'est-ce que tu vas faire ? Et alors, j'ai vu ça un nombre de fois, c'est incalculable. C'est qu'en fait, tu dis, ça doit vouloir dire ça. Et tu en arrives à une espèce de conclusion que tu construis parce qu'en fait, tu ne sais pas que foutre de la vérité du texte. Et donc, tu passes un peu vite sur l'analyse pour arriver trop rapidement à l'interprétation. Et il y a beaucoup de textes qui sont des interprétations et non pas des traductions. C'est pour ça qu'il y a des gros problèmes parfois de traduction. Parce que il y a des... voilà, parce que ça a été fait comme ça. Parce que en fait, la traduction demande une rigueur absolue. Et une rigueur absolue dans la compréhension du texte lui-même. Ensuite, l'interprétation du texte, elle va pouvoir, elle, se développer d'autant mieux qu'on a bien compris le texte. Sinon, elle devient une manière de s'en sortir avec le texte. Et en fait, on y perd, quoi. C'est-à-dire, elle s'appauvrit. D'accord. Donc, un petit commentaire qui sort un peu de notre travail ici. Donc, quand vous traduisez un maître tibétain en live, vous devez méchamment bien connaître le sujet. Oui, alors bon, disons d'abord, c'est pas toujours facile. Deux, c'est une traduction à la volée, donc il faut toujours la prendre avec des pincettes. Et puis, trois, c'est vrai, oui, on a intérêt de comprendre le contexte. Parce que comprendre le sujet, alors ça aide beaucoup, mais après, comprendre le contexte de la langue, ça c'est très important. Parce que justement, le risque, ce serait... Mais parfois, moi, ça m'arrive même plus d'une fois qu'une. C'est-à-dire, je tombe dans la facilité de... Alors, c'est très complexe, parce que quand on fait de l'interprétariat, c'est encore différent de la traduction. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi nécessaire de donner une représentation de sens pour les gens. On ne peut pas rester trop près du texte, parce que dans ce cas-là, on ne donne pas les éléments de compréhension qui vont faciliter. Mais il faut faire super gaffe pour pas que les éléments de compréhension deviennent une interprétation personnelle. On est obligé de rester rigoureux sur ce qui est dit. Donc là, c'est tout un boulot, ça. Ça, c'est pas simple, parce que ça veut dire,
c'est un peu comme si très rapidement on doit arriver au rendu français, et le rendu français sans perdre en route l'exactitude du texte. Et bon, bah, disons que ça c'est un boulot, quoi. Ouais, enfin bon. Non, c'est un gros boulot. Mais en même temps, c'est un boulot passionnant, et puis c'est un boulot qui, bah, comme on forge, on devient forgeron en forgeant, bah, de la même manière, c'est à force de traduire qu'on apprend, quoi. Donc il y a quelque chose aussi très organique et très naturel, hein, il n'y a pas de problème. Mais donc, ce que j'avais vraiment envie, quoi, j'avais vraiment envie d'insister ici sur cette partie de faire en sorte, c'est un peu comme réussir à aborder, je ne sais pas si j'y parviens d'ailleurs, mais réussir à aborder le sujet des particules d'une manière encore différente de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, pour vraiment faire que on ait bien capté l'importance qu'il y a à cette compréhension des particules. Ensuite, on en a vu trois familles, on va dire, principales, mais on va augmenter la dose, hein, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de particules encore pour pouvoir nuancer. Mais déjà, là, on peut déjà faire un beau boulot. Vraiment. Maintenant, reste la lecture, évidemment, hein, et qui est super importante. Ah ouais. Ah, on est d'accord. Parce que la lecture, c'est justement pouvoir se déplacer dans le texte facilement, pouvoir se dire facilement, ah ben voilà, tac, j'ai vu une particule, etc. On est bien d'accord. Donc, on va faire un petit exercice de lecture, bien sûr. Qui va nous lire un peu ce passage-là? Yes, Claire, vas-y. De toute façon, on va être plusieurs à lire un peu ce passage. Vas-y, commence. Tu peux faire une première phrase, après. Pao Tsashakyutsu Natsun Pa Sha Ragiguri Agi Pashakyuku Ao Tagigudi La Pao Chanaro Choma Chom La Tatatana Ben Ao Tasate Chanaro Chosa Chu Kayatakyagikuki Pao Takadak Panaropo Tamasatam Chanache Chatache Mao Kayatakyadrengukie Nakien Pasape. Très bien. Bah dis donc, t'as bossé ton épellation, hein? Ou pas? Oui. Ouais. Bah écoute, je trouve que ouais, c'est très bien. Vraiment, ouais. Il n'y a rien à dire. Ça... De toute façon, l'épellation, c'est génial parce que l'épellation, quand vous en faites un peu tous les jours, les progrès, ils sont visibles. Vraiment visibles. Donc, faites-le, ça vaut vraiment la peine. Est-ce que tu me ferais... pas me ferais, mais est-ce que tu lirais la première ligne, s'il te plaît? Sunpa Shari Putila Chom Dende Chuki Dakpo Tamche Kienpe. Très bien. Ça, c'est parfait. Et puis, la troisième étape qui va venir tranquillement, c'est qu'en ayant bien étudié justement les particules, ensuite, tu vas lire le texte en respectant la prose. C'est-à-dire qu'ensuite, mais ça va arriver, hein. Ça va arriver par exercice. Parce que justement, tu auras fait de l'analyse. Parce qu'avec l'analyse, tu diras Tsunpa Shari Pudila Chomdende Chuki Dakpo Tamche Kenpe. Et voilà, parce que tout simplement, tu as mis les mots avec les autres. C'est-à-dire que tu vois la structure. C'est-à-dire que tu ne fais pas simplement lire les syllabes, tu vois la structure. Et effectivement, ça, c'est le grand défi pour nous. Et pour arriver à cette lecture en prose qui respecte la scansion du texte, c'est-à-dire la structure du texte, ben, faut avoir forcément étudié les particules. Parce que du coup, en lisant, tu vois une particule là, tu vois une particule ici, tu vois une particule ici, et tout de suite, tu as tes repères. Donc, tes repères indiquent tout de suite, comme je vous l'ai dit avant, eh ben, une rythmique du texte au moment où vous le lisez. Et non seulement une rythmique, même déjà un bout de compréhension de ce que tu es en train de lire. Si ensuite, tu as en plus le vocabulaire, alors là, ça commence à devenir carrément presque top.
Voilà. Deuxième ligne. Qui lit, ou plutôt épelle d'abord la deuxième ligne pour la lire ensuite? Allez. Je veux bien. Mais Oui. super. Vas-y, Patrice. Et tout le monde le fait, l'exercice. On est bien d'accord, hein? C'est pas parce qu'il y en a un qui épelle que les autres épellent pas, hein? Ok. Tao, kata, ke. Aïe, aïe, aïe. Patrice. Hein? Taoka Denbuke. Kao. Denbu. Pas kata. On est sur la deuxième ligne, on est d'accord? On me réveille. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est juste une intention, mais je te le dis tout de suite. Donc c'est taka, Tao Kadembuge. kao, ta. Et j'ai dit quoi, moi? Kadake. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, mais c'est rien du tout, mais Tao Kadembuge. Ge. Très bien. Salatala, na, lunga, lung. Taka, tek. Taka, tak. Taka, tak. Taka, tak. Ça, chapku, su, ça, su. Très bien. Ratatata, ratatata, drinkute, na, ten. Yes. Chagiguchi, na, ching. Yes. Ao, payata, Hop, 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 hop. ao, pa, chap, parata. Ah, yes. Paratatra, drinkute, la, trel. Yes. Après, ça donnera del. Petit à petit, ça donnera del. Là, pour l'instant, tu as encore droit au trel, mais le trel, ça va pas durer trop longtemps, hein, le trel. Hein, trel. Ao paratata dembudel a del. Trel, ok. Parapa, oui. Ao, payatacha, chapiuchu, chung. Et le chung, de nouveau, après, ça va devenir le jung. Hein. Oui. Hein, non, mais là-dessus, je suis assez intraitable. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Ao payatacha chaptu jung a jung. Vas-y. Alors non. Et on est sur quoi? Ça c'est un pas ou un what ça? Ah, ça, c'est forcément un wa. Pour l'instant, c'est pas évident. Mais après, quand tu dis jung, qui est un verbe, évidemment, quoi, même ce serait un mot, celui qui arrive après, c'est un wa, en général. Parce que de toute façon, si c'est pas un wa, ça voudrait dire que c'est la première syllabe de ce mot-là. Ouais. Mais vu qu'au bout d'un moment, tu sais que watong, ça n'existe pas du tout, peut-être en vietnamien du Nord, possible, watong, mais je sais pas ce que ça veut dire, mais en tibétain, watong, non, il n'y a pas. Il n'y a pas Watong au bataillon. Ça jamais, on n'a jamais entendu Watong. Donc on est sûr. Vas-y. Alors après, on a Mao, Tanaro, Do, Na, Tong. Oui, alors attention, hein, le ta, c'est un ta expiré O. Hein. Ah ouais, Tong. Ouais, redis-le encore une fois là. Mao, Tanaro, Do, Na, Tong. Bravo. Pas. Non, wa. Wa. Encore. Oui, toujours. Oui, pareil, parce que wade non plus. Il n'y a pas. Tadrimpute, sa, te. Très bien. Chanao, cho, sa, che. Impec. Mao, Tanaro, to, na, tong. Yes. Na, mo. Yes, bravo. Alors, très bien. Donc, Patrice, hein, une petite ligne par jour. Oui, mais cette semaine, ça n'a pas été le cas. Pas de problème. Pas de problème. Non, puis en plus, je te taquine, ça va pas du tout. Non, mais c'est très bien. Non, parfait. Non, écoute, ça, franchement, l'épellation, ça va venir. Mais faut pas qu'on la laisse derrière parce que ça ira pas. Alors, qui fait la troisième ligne? Je veux bien. Ah ben c'est parfait, tout le monde veut faire d'un coup, c'est top. Eh ben on va tous, il nous reste suffisamment de minutes, tout le monde va pouvoir en faire une. Donc on va commencer par Philippe H. Allez, Hein, Philippe H. du coup, je reprends où alors? Comme tu veux. Tu peux même choisir ta ligne. Je continue à
d'après Patrice, là, c'était un sa, shakyu, sun, sa, su, Très bien. tanaroto. Ah, il est où ton ta là? Non, non, non. Chanarocho, sa, che. Très bien. Tout le monde fait l'exercice, hein? Mao, tanaroto, na, tong, Mhm, wa. mhm. Comment c'est déjà celui-là? Tadrempu te sate, Yes. sana sa sang, Yes. rakayata gia, Ah, c'était bien, c'était bien. On recommence depuis le début. C'était bien. rakata kayata gia sa gie, Yes, bravo. naruto na tong, Hmm. narongo, Oh, pas mal. zadrembu Non, 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 pas du tout. Za, il n'y a pas de za du tout là. sa, Non, 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 non. cha, Chat, 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 c'est un chat qui est bas. Chat. Chadrembuche, sachet. Yes, sachez. Sachez que chat d'un boucher, ça fait chier. D'accord. Hein? Sachet. Kao, sa, chakyu, su, na, sa, sung. Yes. Wow. Oh, Wow. Non, pas. Pardon. Je vois mal. ah oui, c'est ça alors. Attends, hop, on va grossir. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai plus d'excuses. Non, 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 non. Moi, je la connais. Hein. Ça fait longtemps. On n'y voit rien dans ton texte. Non, c'est sûr. Pa, tadrembuté, la, ratata, tadrembuté, na, ten. Attention, c'est pas un expiré, hein. Mais à part ça, parfait. Ratatata dembuten aten. C'est une. Le ta, c'est vraiment droit, net. Quoi, c'est pas expiré. Non, non, mais ça va bien, hein. Ratata, tadrembuté, na, ten. Très bien. Chagiguchi, na, ching. Ah, là, j'ai entendu un A, moi. Hein. Ouais. Ouais. Chagiguchi, na, ching. C'est beaucoup mieux. Ao. A, ratadra, dembudre, la, belle. Yes. Par. Oui. Ao. Pa, yata, ja, dembuju, na, jung. Alors, disons, le résultat final était bon. Au milieu, c'était très créatif. C'est mon côté artiste qui s'est Exactement, magnifique. Ao, pa, yata, ja, shaptu, ju, nga, jung. Hein? Donc, c'est un pa, yata, c'est pas un dengbu. C'est un pa, yata, cha, shaptu, chu, nga, jung. Et le cha devient jung à cause du préfixe au début. Mais c'est très bien. On voit, il me semble que tu as bossé l'épellation un peu là. Oui, j'ai bossé, oui. Ah, ça se sent, hein. Ouais. C'est Je parfait. peux te le dire si tu veux, si t'as pas peur. Non, mais c'est juste qu'après, on va pas avoir assez de temps. Mais la Ouais, prochaine non, fois, oui, tu me le lis. Non, non, mais alors volontiers. Mais là, juste pour... parce qu'il y a Philippe aussi, il ronge son frein, Philippe. Philippe, allez. Non, 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 mais je plaisante. Philippe, tu prends une ligne. Celle que tu veux. Oui, bon, on va rattaquer la première du coup. Eh ben super, ça va très bien. Parce que moi, j'aimerais bien que chacun lise un peu encore. Il y a Lisiane, il y a Cathy et il y a Véronique. Allez, j'y vais. Pao, tsa, shapyutsu, natsun, pa, sha, sha, ragigui, agigui. Oui, attention, Ragigou, ça donne ri avant de donner i. T'as dit i, mais c'est pas vrai, c'est une idiote. Ragigou, ri, agigui, c'est bon, c'est pas de problème. Ragiguri, agigui, Très bien. payatacha, Hop, 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 hop. pas shapyupu, pardon. Bravo. Pas shapyupu. Aotagigudi, la, pao chanarocho, machom, la tatada naden, aota sade, chanarocho sache, kayata gya kiguki, paota kadak, panaropo,
tamatsatam, cha ta cha tache. Absolument. On va pouvoir faire un rap, je vous dis pas comment. Tchadache, c'est super. Chatache, mao kayata gya demugye na gen. Alors c'est mieux si c'est... Il y avait eu aussi un petit problème là, mais je ne l'ai pas relevé. Attention, c'est un K, Mao Ka, K expiré. C'est pas un Ga. Mao Kayata Kadembu Kiena Ken. Mao kayata kya demugye na ken. Bravo. Pas sapé. Impeccable, impeccable. Fais-nous un petit bout de lecture. Tsunpa Sharipu Lila Chomdende Yes. Chuki Dakpo Tam Che Genpa. Kien. Attention. Ouais. Tamche Kienpe. Tamche Kienpa, ça veut dire l'omniscient. Kienpe. Ouais. Tamche Kienpa. Quand c'est que ça devient ga? C'est quand c'est la lettre comme ça, K, et qu'elle est préfixée devant, comme par exemple ici. Ah, ok. Bon, je faisais l'erreur, du coup, j'ai mal appris. Ouais, pas grave. Pas grave, ça tu peux corriger facile. Non, mais c'est très bien, hein, et on sent que tu as bossé aussi avec la rythmique, ce qui est une très bonne chose. Ouais, bah ça c'est super. Alors, on a encore... Alors, Lisiane, Véronique, Cathy. Bon, c'est déjà 61 minutes. Je regarde juste par rapport pour la vidéo qu'elle n'explose pas trop le temps. Mais on va quand même faire un petit peu de lecture, d'épellation surtout. Peut-être faisons de l'épellation. Lisiane, vas-y, épelle-moi la deuxième ligne. Si tu veux bien. Tao, kadrengbu ke, Gay. salatala naro lo nga long, Impeccable. takatak, Ouais, tagata. Très bien. sa shakyu su sa su, Mhm. ratatata drengbu na ten, Mhm. chagiguchi nga ching, Oui. ao parata tra drengbu la tren, Oui, alors ça donne del après, hein. Ao paratacha dembute, parce que c'est juste paratacha dembute, mais encore une fois, le pa avec un préfixe devant, ça donne ba. Ao paratacha dembute la del. par, Mhm. ao, payata cha shakyu chu nga chung, Mhm. wa, Oui. mao, ha naruto nga tong, Oui. wa, ta drengbu te sa te, Très bien. cha naruto sa che, Impeccable. ma ta Hop. Mao. mao, ta naruto nga tong, Oui. nga naru ngo Ngo. Ngo. ngo Bravo. Ngo. Faut le dire, hein. Nga naru ngo. Parce que c'est nga gigungi. Nga naru ngo. Nga dembu nge. Nga shepku ngu. Hein, pour qu'on faut vraiment s'habituer à le dire. Mais c'est très bien. Je vois que tu as bossé aussi l'épellation. Ça commence bien à venir, hein, alors que tu prends le train au milieu quand même. Donc bravo, c'est super. Ah non, mais là tu en fais un peu tous les jours, ça va venir. Hein. Ah ouais, ça va vraiment, c'est super. Très bien. Alors, Véronique, peut-être la troisième ligne. Oui, la troisième ligne. Et de l'épellation, la lecture, on n'aura pas le temps, mais en tout cas l'épellation. Alors, j'ai pas eu le temps de trop travailler de toute façon, donc D'accord. c'est bien. Alors, parfait. Alors, sa shakusu, sa su, cha naruto, sa su. Temps. Alors, ah oui, très bien. Vas-y, continue. Continue, c'est parfait. Pardon.
c'est parfait, pas de problème, vas-y, continue. Mao Tana Tunga Tunga Wa Tadrepute Sa Te Sanga Sa Songa Rakatakaya Yatakia Sage Mao Tana Tunga Tunga Ngana no Tadrepute Sa She Kao Sasha Kusunga Sa Sung Pa Tadrepute La Ratatata na ten cha giguchi nyaching au parata cha la drentuche la gel par au payata ja shapyujung chung Très bien, très bien. pa kanga kang she na. Impeccable, très très bien, super. Ah bah non, bah, même si t'as pas beaucoup bossé cette semaine, tu t'en sors parfait, hein. C'est bien, hein. J'ai un peu, mais pas moins que d'habitude. Ok, non, mais c'est parfait. Et ça, c'est en train de venir pour chacun et c'est vraiment plaisant. Alors, Cathy, peut-être la première encore une fois. Épellation. D'accord. Pa chakuchu nachung. Attends, on parle de la première? Pao. Ouais. Oui. Pao cha chakuchu nachung. Non, Pao tsa shapkyutsu na tsun. Ah, oui. Pao cha chakuchu nachung. Et c'est pas cha, c'est tsa. Je suis désolé. Je suis désolé. On va y arriver. On va y arriver. Pao tsa chakuchu nachung. Yes. Sha, ragigu, ri, agigu, i, pachaku, pu, ao, dagigu, di, la, pao, ta, cha, narucho, machom, Bravo. la, tatada, naden, ao, da, sa, de, cha, narucho, sa, che, kayata, kya, gigu, ki, Impeccable. pao, ta, drengute, Il n'y a pas de drengu. non, il n'y a pas. Pao takadak, panarupo, ta masatam, chadrenguche. Pas de drengu. Oh. Chadache, Yes. mao, ka yatakadrenguche nakien, pasape. Impeccable, super. En fait, je réalise qu'il y a juste Dominique qui n'est pas passé. Ça va pas du tout, ça. Dominique. Hein? Tu nous fais une petite phrase, là? Hein? Une petite ligne d'épellation, là? Je t'ai pas entendu aujourd'hui, Dominique. Ça va pas du tout. Ah non, ben, comme tu m'avais oublié, Oh là là, voilà. Non, je mais me suis pas voilà. concentrée. Je me suis pas concentrée, alors ça va bugger. Oh, ça c'est vilain. Vas-y, Dominique. Je rigole. Tao ga dembu ke. Gay, c'est mieux. Tao kadembu gay. Ge. Sa la naolo ngalong. Oui. Tao ga. Non, taga, tak. Tagatak, en le disant, tagatak. Sa chapiu su, sa su. Mhm. Ratata ta dambote na ten. Bravo. Sa Tcha, 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 tcha. cha Oui, tcha, pas de ça. tagiguchi nga ching. Oui, les nga sont bien, hein. Bravo. Ao pa rata ja damboje la gel. Oui, Para pa. yes. Ao pa yata cha dambote. Pa yata ja. Chapkyu, Pardon? chapkyu. Chaptu ju nga jung wa mao ta naruto nga tung Mhm.
wa ntadambote sate Ouais. ta naocho sachu Mhm. mao ta naoto nyatung na naronyo. Bravo, tu termines sur un magnifique nga narongo. C'est très bien, impeccable. Bravo. Non, mais ça commence à bien prendre là. L'épellation, à mon avis, si vous vous y mettez bien, dans quelques semaines, c'est une histoire réglée. Et puis là, forcément, l'analyse, elle va être beaucoup plus facile pour vous. Pas de problème. On va arrêter là parce que là, on explose total l'horloge, donc ça va pas. Mais ça va très bien en même temps. Avec une dédicace. Sonam di tamche zingpa ne tomne nyepe dranam pamjene kega na chi bala tupa yi sipe tsole ndro warai sho. Voilà les amis, merci beaucoup et puis à bientôt pour la suite. Bossez bien et c'est toujours un plaisir, vraiment. Merci, à bientôt. À bientôt.